L'avertissement ultime du Coran pour votre âme. Que dit vraiment la sourate 74? Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie est sur la bonne voie? Si chaque pas que vous faites vous rapproche du salut ou de quelque chose de terrible que vous préférez ignorer? La plupart d'entre nous vivent avec cette inquiétude spirituelle, sans savoir que la réponse à cette douleur se trouve dans l'un des messages les plus directs et les plus percutants jamais révélés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sourate 74, également connue sous le nom d'Al-Muddathir, une révélation qui est arrivée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec une urgence qui résonne jusqu'à nos jours. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un avertissement direct pour vous. Beaucoup d'entre vous qui regardez nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Et cela signifie que vous courez le risque de rater des contenus cruciaux qui pourraient changer votre parcours spirituel pour toujours. Si la foi est importante pour vous et si vous voulez vous assurer de ne pas manquer les vérités profondes de l'islam qui peuvent renforcer votre connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Restez avec nous, car ce que nous allons vous révéler sur le jour du jugement et ce que la sourate 74 dit sur la responsabilité individuelle pourrait bien être l'alerte dont votre âme a besoin. Ce que la sourate 74 promet, c'est ni plus ni moins qu'un guide pour éviter le sort terrible décrit dans l'enfer de Saqqar et pour vous assurer de ne pas commettre les mêmes erreurs que des figures arrogantes comme Walid ibn al-Mughira. Préparez-vous, car nous allons démêler un message divin qui pourrait être le tournant définitif de votre vie. Mon ami, imaginez un instant, vous êtes là, un homme tranquille, réfléchissant sur la vie, la foi et l'état d'un monde qui semble perdu dans l'idolâtrie. C'est exactement la situation du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, juste après sa première révélation au mont Hira. C'est une expérience à couper le souffle, une connexion avec l'inconcevable. Mais qu'est-ce qui se passe après un tel moment? On se sent accablé, submergé. Eh bien, c'est ce que les premiers versets d'Al-Muddathir nous révèlent. Ils arrivent comme un coup de tonnerre, une intervention divine directe pour secouer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de sa stupeur. Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis. Coran 74:92. C'est le début de sa mission. Ce n'est plus le temps de la contemplation silencieuse, mais de l'action. Pensez à un moment dans votre propre vie où vous avez reçu un appel puissant, peut-être pas divin, mais qui a changé votre parcours. C'est un peu ça. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, devait non seulement avertir les siens du châtiment divin, mais aussi se purifier. Et tes vêtements purifie-les. Coran 74:4. Cela ne parle pas seulement de l'aspect physique, mais de la pureté de son intention, de son cœur et de son âme. C'est un message divin qui demande une pureté totale avant de porter le message de l'islam. C'est un moment crucial où le contemplatif devient un guide spirituel, transformant sa vie pour toujours. Cette sourate 74 marque le début d'un grand avertissement à l'humanité. La purification est une étape essentielle de notre foi. Nos intentions, nos actions, tout doit être propre et sincère. C'est un peu comme préparer la maison pour un invité spécial, notre cœur pour l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre de s'écarter de l'idolâtrie, de rompre avec le passé pour embrasser un futur de pureté spirituelle. Il a dû tout laisser derrière lui pour se consacrer pleinement à cette nouvelle responsabilité. C'est une leçon pour nous tous. Pour avancer dans notre chemin spirituel, il faut parfois se défaire de certaines choses qui nous retiennent. C'est un pas courageux, une transformation qui nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette transformation, c'est ce qui nous pousse vers un niveau de spiritualité supérieure. C'est un processus continu, une révélation qui se déroule en nous. Cette sourate nous rappelle que même après un moment d'émerveillement divin, nous avons une responsabilité, nous lever et agir. Nous ne pouvons pas rester dans un état de stagnation. Le message de l'islam est un appel à l'action, c'est le cœur même de notre religion. Maintenant que vous avez compris la nature de cet appel, comment se manifesterait-il dans votre vie? Quel avertissement donneriez-vous aux gens autour de vous?
Il y a toujours quelque chose de divin qui nous guide. Le Coran, en particulier cette sourate 74, n'est pas seulement un livre, c'est une carte de la vie, une boussole pour notre âme. Et cette carte pointe vers la prochaine grande vérité, le jour du jugement. Mon ami, après le formidable appel à l'action, la sourate 74 nous dirige sans détour vers une réalité incontournable, le jour du jugement. C'est un sujet qui peut faire frémir, mais qui est essentiel à notre foi. Le Coran nous avertit de façon très claire. Imaginez un peu, puis quand on soufflera dans la trompe, ce sera alors un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Coran 74, 8, 10. Ah, ce moment-là. Le son de la trompe, ce sera le signal pour que tout bascule. L'univers tel que nous le connaissons changera à jamais. C'est l'ultime avertissement, le point culminant de toute notre existence. Ce n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants, mais une réalité profonde de l'islam. Cette description du jour du jugement est là pour nous rappeler à l'ordre, pour nous aider à nous concentrer sur l'essentiel. À quoi bon courir après les plaisirs éphémères de ce monde si tout s'arrête brutalement ? Ce passage nous pousse à nous questionner sur nos priorités, sur notre responsabilité face à nos propres actions. C'est un rappel puissant de la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est un sentiment que l'on ne peut pas simplement ignorer. La scène décrite est poignante. Les mécréants seront confrontés à la dure réalité de leur choix, tandis que les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, seront dans un état de sérénité. C'est un contraste frappant qui nous invite à réfléchir. L'islam nous enseigne que chaque action, chaque intention, chaque mot compte. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours souligné l'importance de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Alors, quand cette sourate évoque le jour du jugement, ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous inspirer à vivre une vie meilleure, une vie qui a du sens. C'est dans ces moments de profonde réflexion que l'on trouve notre chemin. On peut facilement se perdre dans la routine, oublier notre but ultime. C'est là que cette révélation nous sert de rappel. Elle nous montre que la vie n'est pas qu'une série de jours, mais un voyage vers une destination finale où nous serons jugés sur tout ce que nous avons fait. C'est un message divin qui nous donne de la force et nous pousse à être de meilleures personnes. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre foi est faible ou que vous êtes tenté de dévier du chemin droit, rappelez-vous de ce passage de la sourate 74. Il est là pour nous donner une perspective. C'est le genre de choses qui nous aide à persévérer et à rester fidèles à notre religion. Mais avant de voir la récompense des croyants, il est essentiel de comprendre pourquoi certains choisissent de ne pas croire. Comme dans l'histoire de Walid ibn al-Mughira. Mes amis, nous avons vu le grand appel et l'avertissement du jour du jugement. Mais pourquoi certaines personnes rejettent-elles ce message divin si clair? C'est une question que l'islam aborde de plein fouet dans cette sourate 74, en nous montrant l'exemple d'un homme en particulier, Walid ibn al-Mughira. Ce type n'était pas n'importe qui à la Mecque, c'était un homme d'une grande richesse, puissant et respecté. En gros, il avait tout. Et c'est là que réside la leçon. Il a entendu le Coran, il a reconnu la beauté et l'éloquence de cette révélation, mais son orgueil a pris le dessus. Il a préféré la gloire de ce monde à la vérité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On peut s'identifier à ça, non? Parfois, la fierté nous empêche de voir clair. C'est ce qui s'est passé avec Walid. Il ne pouvait pas admettre qu'un simple orphelin comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puisse apporter une telle sagesse. Il a murmuré des choses comme « ceci n'est que de la magie transmise » et « ce n'est que la parole d'un être humain ». Coran 74, 24, 25. C'est le comble de l'arrogance. Rejeter une vérité manifeste simplement parce qu'elle ne vient pas de la personne ou de la source qu'on s'attendait à voir. Sa responsabilité était de reconnaître la vérité, mais son ego a été plus fort. L'histoire de Walid nous sert d'avertissement éternel contre l'arrogance. C'est un miroir dans lequel nous devons nous regarder. À quel point la richesse, le statut social ou les opinions des autres nous influencent-ils dans nos choix de foi? L'islam nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas dans les biens de ce monde,
mais dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le destin de Walid est un rappel sombre. Son orgueil l'a conduit à rejeter la religion de la vérité. Et la sourate le décrit comme destiné à l'enfer, à un lieu appelé Sakar. Cette partie du Coran nous invite à une introspection profonde. Sommes-nous prêts à accepter la vérité, peu importe d'où elle vient? Sommes-nous capables de laisser de côté notre ego pour la foi? Le chemin de la spiritualité est souvent un combat contre nous-mêmes. Et l'exemple de Walid ibn al-Mughira est là pour nous montrer ce qui arrive quand on perd ce combat. Le destin de Walid nous amène tout naturellement à une question essentielle. À quoi ressemble exactement le châtiment pour ceux qui refusent le message divin? Et c'est ce que la sourate 74 va nous détailler par la suite en nous plongeant dans la description de Sakar. Bon, mon ami, nous avons vu la fierté qui a mené Walid ibn al-Mughira à rejeter le message divin. Mais qu'est-ce qui attend ceux qui persistent dans cette voie? C'est ici que la sourate 74 nous donne un aperçu saisissant de l'enfer, ou Sakar comme elle l'appelle. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il n'épargne ni ne laisse rien, il noircit la peau. Coran 74, 27, 29. On ne peut pas faire plus direct comme avertissement. C'est une image puissante et effrayante, conçue pour que nous ne prenions jamais notre responsabilité à la légère. C'est le genre de choses qui vous fait réfléchir profondément sur vos choix de vie, sur la véritable essence de l'islam. C'est aussi là que se trouve une petite énigme dans le Coran, un test de foi en soi. L'enfer a 19 gardiens. Coran 74-30. Pourquoi 19? Le Coran nous dit que ce nombre a été établi comme une épreuve pour les mécréants et pour augmenter la foi des croyants. Les non-croyants se moqueront, se demanderont pourquoi ce nombre. Mais pour nous, c'est un rappel de la sagesse infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de l'importance d'accepter les enseignements de notre religion sans les remettre en question. C'est une invitation à la soumission totale, au sens même du mot islam. Mais la partie la plus touchante de ce passage est sans doute le dialogue entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Les croyants demanderont « Qu'est-ce qui vous a conduit à Sakar ?» Coran 74, 42. Et la réponse est une leçon de vie qui nous concerne tous. Les damnés répondront qu'ils ne faisaient pas partie des orants, qu'ils ne nourrissaient pas le pauvre, qu'ils se complaisaient dans la futilité et qu'ils reniaient le jour du jugement. Ces 4 raisons, Coran 74, 43, 47, ne sont pas de grandes théories complexes. Elles sont des actions de la vie quotidienne. Elles nous montrent clairement le chemin à suivre. Penser à ces 4 points, c'est un excellent exercice pour notre spiritualité. Est-ce que nous prions avec sincérité? Aidons-nous les plus démunis? Évitons-nous les futilités qui nous éloignent d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Croyons-nous vraiment au jour du jugement? Cette révélation nous donne un plan d'action concret pour éviter le châtiment de Sakar et pour renforcer notre foi. C'est une mise en garde pour tous ceux qui, comme nous, ont besoin d'être guidés. Mais il y a encore un message de la plus haute importance à la fin de cette sourate 74 qui nous rappelle la grandeur de la création d'Allah. Mon ami, après toutes ces leçons puissantes, la sourate 74 nous emmène vers une conclusion majestueuse. Allah, subhanahu wa ta'ala, jure par sa propre création, par la lune et par la nuit quand elle se retire et par l'aube quand elle se lève. Coran 74, 32, 34. Ce n'est pas un simple serment. C'est une invitation à observer l'univers qui nous entoure, à voir la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans chaque chose, du lever du soleil à la tombée de la nuit. C'est un message divin qui nous rappelle que derrière chaque phénomène naturel, il y a un ordre parfait, une sagesse infinie. C'est en contemplant ces miracles que notre foi peut grandir et se renforcer. Ce serment nous ramène à la réalité de notre propre existence, et c'est le point culminant de notre discussion. La sourate insiste sur le fait que le Coran est une révélation pour toute l'humanité, un avertissement pour ceux qui veulent vraiment prendre leur vie spirituelle au sérieux. C'est une lumière pour ceux qui cherchent la vérité, mais on ne peut pas la forcer sur quelqu'un. Comme le dit le Coran à la fin de cette sourate, tout ce que vous ferez de bien ou de mal, vous en serez responsable.
c'est la quintessence de l'islam et de notre religion, la responsabilité individuelle. La guidance est là, elle est limpide, mais le choix, c'est à nous de le faire. Chacun de nous est responsable de sa propre âme, de sa propre foi. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne nous forcera jamais à suivre le droit chemin. Il nous montre la voie, nous donne des avertissements, comme ceux sur l'enfer et le jour du jugement, et nous propose un guide parfait, le Coran. C'est le message final de la sourate 74. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se concentrer sur sa propre spiritualité, sur sa propre connexion avec le Créateur. C'est une leçon d'humilité et de responsabilité que nous devrions tous garder en tête, afin de ne pas tomber dans l'orgueil de gens comme Walid ibn al-Mughira. Voilà mon ami, nous avons fait le tour de cette sourate incroyable, Al-Muddathir. J'espère que cette exploration de la sourate 74 a été aussi enrichissante pour vous que pour moi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu cet appel divin et il est de notre responsabilité de suivre ses enseignements. Nous arrivons à la fin de cette plongée dans la sourate 74, une révélation qui nous a rappelé la responsabilité de notre foi et la force du message divin. Ce n'est pas seulement un récit du passé, mais un miroir pour notre propre âme et un avertissement puissant pour chacun de nous. La voie est tracée, les leçons de l'enfer et du jour du jugement sont claires. Maintenant, c'est à vous d'agir. Après avoir découvert la puissance de cette religion, dites-moi dans les commentaires, quelle partie du Coran a le plus résonné en vous aujourd'hui? L'appel du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à se lever, l'histoire de Walid ibn al-Mughira ou les 4 raisons qui mènent à Sakar. Et si ce message a enrichi votre spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est la meilleure façon de ne rien manquer de nos prochaines explorations qui continueront d'illuminer le chemin de l'islam. Pour continuer votre voyage spirituel, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. À très bientôt, c'était votre assistant. Lumière dans l'ombre.